La Galilée, quel calme! L'agitation de la grande ville a disparu. Depuis des milliers d'années, le silence ici a été préservé. Une brise fraîche. On peut s'allonger sur l'herbe et regarder le ciel bleu ou cueillir des champignons dans la forêt. Rencontrer une biche, boire l'eau transparente des sources. Jusqu'à la destruction du premier temple, la Galilée était le lieu le plus peuplé de la terre d'Israël. Les maisons étaient bien remplies et les voisins vivaient en paix entre eux. Après la destruction du premier temple, la terre de Galilée commença à se vider. Les habitants abandonnèrent leurs maisons, bien qu'ils pouvaient continuer de vivre là. Quelque chose ici les dérangeait. Une force les poussa à se lever et à partir. Mais 1500 ans plus tard, les habitants commencèrent à revenir. La Galilée reprit vie et redevint le centre spirituel du monde. La ville de Safed devient la capitale de la Galilée. De sa hauteur, elle observe ces régions. Ici, dans la ville, l'étude de la sagesse de la Kabbale a commencé à se développer. Aujourd'hui, nous pensons que le centre du monde est là où se trouve l'argent, la force, le pouvoir. C'est comme cela que nous pensons aujourd'hui, tandis que notre ego domine. Autrefois, il était clair pour les hommes que le centre spirituel se trouvait là où il y avait des valeurs spirituelles. Parce que c'est cela qui empêche le monde de tomber. S'il n'y avait pas eu la lumière et celui qui l'attire, il n'y aurait pas eu de lumière dans ce monde. Le monde n'aurait pas pu exister. Un des plus grands kabbalistes de la ville de Safed était le Rav Moshe Cordovero, le Ramak. Il enseignait par les lumières, en fonction de l'émotion. Lorsqu'une personne entre dans le monde spirituel, elle parle simplement de sa sensation. La Kabbale du Ramak était une Kabbale que les âmes les plus justes pouvaient recevoir et admirer. Mais cette période s'est terminée. Une nouvelle étape de l'histoire de l'humanité commença. Des âmes épaisses, égoïstes, ont commencé à descendre dans le monde. Ces gens-là avaient besoin d'une méthode beaucoup plus pratique, d'une méthode plus réaliste. Et le Hari nous apporta cette méthode. C'est le Hari qui a commencé le Tikkun Olam. Une fois, le Hari m'a raconté son enfance. Il est né à Jérusalem en 1534. À 8 ans, son père, le Rav Shlomo, mourut, la paix sur son visage. Il savait qui venait le remplacer. Après la mort de son père, la mère du Hari lui raconta qu'un matin, son père s'était réveillé avec un regard étrange sur son visage. « Que se passe-t-il » lui demanda-t-elle. « J'ai fait un rêve » lui dit-il. « Un homme vêtu de blanc est venu vers moi. Je ne me souviens pas de son visage. Il a prédit que nous donnerions naissance à un fils et que nous l'appellerions Yitzhak. Notre fils Yitzhak délivrera Israël de la gouvernance des clipotes. Avec son aide, les portes de la sagesse de la Kabbale s'ouvriront au monde entier. Après la mort de son père vinrent des jours difficiles. Sa mère décida de partir avec lui en Égypte. Un beau soir, alors que le Hari priait dans la synagogue, un vieux juif entra dans la salle de prière et s'assit à côté de l'une des fenêtres de la salle.
Il était plongé dans une lecture d'un livre épais, différent des livres de prière habituels. Rabbi Yitzhak tourna son visage par-dessus son épaule et regarda en direction du vieil homme. « Rabbi Yitzhak, lui dit le vieil homme sans bouger les lèvres, tu dois renforcer l'intériorité de la Torah. Tu dois t'engager dans la sagesse de la Kabbale. » Après cette rencontre à la synagogue, le Hari rentra à la maison et consacra tout son temps à l'étude du livre du Zohar. Le Hari s'enferme dans sa chambre pendant des heures et des jours. Le temps s'est arrêté de tourner. Il se plonge dans les histoires du Zohar, essaie de comprendre ce qui se cache réellement derrière les mots Rabbi Chia, Adama, Rabbi Shimon. Quelle est la signification cachée supérieure du Saint Zohar? Le Hari ne quitte pas sa chambre pendant des jours, entièrement dirigé vers un seul but, déchiffrer le secret de l'intériorité de la Torah. Les années passent. Le Hari quitte sa maison et s'isole. Trop de choses m'empêchent de me concentrer sur les études, dit-il à son beau-père. J'ai encore beaucoup à faire. L'idée de ne pas avoir le temps d'extraire de la sagesse de la Kabbale ce que l'on peut en extraire m'effraie. Son beau-père lui fait construire une grande maison au bord du Nil. Il lui obtient 10 serviteurs pour s'occuper de tout, afin que le Hari puisse consacrer chaque instant et chaque pensée au développement de la sagesse de la Kabbale. La maison sur les rives du Nil devint le lieu des grandes découvertes du Hari. De grands et profonds secrets lui sont révélés, tous les versets de la Torah, jusqu'au plus profond d'entre eux. Ainsi, en étudiant le livre du Zohar, dans ses pensées quotidiennes, le Hari travailla sur sa correction personnelle et sur la correction de l'humanité tout entière. Un hiver rigoureux s'abattit sur l'Égypte. Les pluies étaient très fortes à supporter, des vents violents arrachant les toits des maisons. Le Nil déborda et couvrit les villages voisins de ruisseaux de boue et d'eau. Et par miracle, la maison du Hari resta intacte. Il monta à bord d'un navire avec ses 10 serviteurs et arriva en lieu sûr. Il se rendit immédiatement à la synagogue la plus proche afin de remercier Dieu de l'avoir sauvé. Quand il eut fini sa prière, il sentit une main sur son épaule. Il se retourna et derrière lui se tenait le Juif rencontré à l'époque. Le Hari le reconnut immédiatement. C'était le même vieil homme qui, il y a des années, l'avait dirigé vers l'étude de la sagesse de la Kabbale. « Bonjour, vieil homme, dit le Hari. Voici bien longtemps que je ne t'avais pas vu. Où étais-tu ? » « J'étais de l'autre côté de la mer Rouge, répondit le vieil homme. « Écoute mon conseil. Tu as travaillé seul assez longtemps. Emmène ta famille et pars dans la ville de Safed. Tu es attendu là-bas. » Le vieil homme se tourna et quitta la synagogue, et il disparut dans l'agitation de la rue. Quelques années passèrent, et l'on ne savait pas où se trouvait alors le Hari. Puis le Hari apparut dans Safed à l'âge de 35 ans, mature, comme un maître et kabbaliste qui avait atteint les 125 marches spirituelles. Dans ces rues, il se promenait. Dans ces rues, il errait et pensait. Il ne lui restait plus qu'1 an et demi à vivre, et en 1 an et demi, il avait fait une révolution spirituelle. Il n'avait pas collé d'affiches sur les murs,
Il n'avait pas demandé aux gens de venir à lui. Les gens ont juste senti par eux-mêmes qu'était arrivé un homme spécial, un homme grand, un homme spirituel, et ils ont accouru vers lui. C'est ainsi que j'ai rencontré pour la première fois le Hari Akadosh. Il s'est assis devant moi et il m'a semblé qu'il savait tout ce que je voulais lui demander. Je réalisais devant qui j'étais assis et je me suis juré que jamais je ne l'oublierai. Après la rencontre avec le Hari, je suis retourné chez moi plein d'excitation. Je me suis enfermé dans ma chambre 2 jours entiers et j'ai demandé à Dieu de me donner la force de ressembler au Hari, de ne pas m'arrêter un instant sur mon chemin vers le Créateur. Lorsqu'une personne étudie la méthode du Hari, elle découvre que le monde spirituel, le monde supérieur, est la loi de la nature, la loi de l'amour absolu. Et qu'est-ce qu'une personne comprend d'autre de son enseignement ? Elle commence à comprendre que tant qu'elle est dans son ego, elle ne peut pas accéder au monde supérieur. Le monde supérieur lui restera dissimulé. Elle ne peut pas découvrir le monde spirituel, le bonheur qui l'attend et qui est prêt pour elle. Elle se rend compte que son ego est son ennemi principal et unique, qui la dévore et qui ne lui laisse pas apprécier cette vie et ne lui laisse rien recevoir pour l'avenir. Et non seulement il souffre de son ego personnel, mais à cause de son ego, le monde entier souffre aussi. Le Hari a créé la méthode qui aide l'homme à s'élever au-dessus de son égoïsme, sans le supprimer, sans l'effacer, mais en l'élevant au-dessus. C'est la méthode des écrans. Une méthode qui permet à l'homme de trouver tout ce qu'il cherche depuis toujours. La liberté, l'espoir, la paix, l'amour. Le Hari a non seulement révélé la méthode, mais aussi sous quelle forme elle peut être présentée à chacun, et que chaque homme peut s'élever vers le monde spirituel, vers la partie qui lui est destinée. Rav Yitzhak nous disait: comparez vos âmes. Vous êtes debout, au bord d'une source de laquelle coule l'eau pure, et vous voulez boire. Vous plongez votre cli dans les eaux de la source, et vous y versez l'eau claire. L'eau de la source coule toujours, toujours pure. Seul votre cli est la cause des souffrances. Si le cli est sale, aussi clair et propre que soit l'eau de la source, dans un cli impur, vous ne ressentirez pas l'eau pure. Elle sera en totale conformité avec le cli sale et apportera des souffrances. Si vous purifiez le cli, que vous le nettoyez soigneusement, alors l'eau de source sera pour vous une source de plaisir. Comme cela uniquement, seulement lorsque vous vous corrigez, lorsque vous purifiez votre cli intérieur de l'égoïsme qui est ancré en vous comme une empreinte, vous pourrez ressentir tous les plaisirs immenses que le Créateur vous a préparés. La lumière immense qui vous entoure constamment et qui brille sur vous en permanence. Seulement si vous vous tournez vers elle, si vous la désirez, c'est seulement de cette façon que vous pourrez purifier votre cli intérieur. Rabbi Yitzhak nous a dit plus d'une fois « Heureusement que vous ne comprenez pas. L'esprit est le reflet de votre égoïsme, un récipient dans la main du désir de recevoir qui est ancré en vous. Le Créateur ne peut être atteint que par le désir, et pas par la compréhension. Je vois ceux qui restreignent leur connaissance, c'est pourquoi je me tais.
Tant que vous ne vous adresserez pas au Créateur avec votre cœur, le Créateur ne répondra pas à votre demande. Si vous ne retirez pas la couverture extérieure et n'adhérez pas à votre intériorité, vous ne comprendrez rien des enseignements du Hari. Petit à petit, ceux qui ne pouvaient pas supporter la nouvelle méthode d'enseignement quittèrent. Nous établirons un nouveau noyau d'étudiants, les enfants du Hari, comme nous nous appelions. Nous avons essayé de nous connecter ensemble dans notre désir pour notre professeur. Le Rav Chaim Vital n'a pas quitté le Hari un instant, et même après l'étude, il l'accompagnait. Il était toujours à ses côtés. Et ainsi, il marchait dans ces rues. Derrière un bol de soupe qui s'était renversé, la pluie qui vous a surpris dans la forêt, l'araignée tissant sa toile dans le coin de la pièce, derrière un vieil homme qui est censé être assis à côté de vous dans la synagogue et qui ouvre un livre de Kabbale, derrière tout ceci se tient le Créateur. C'est de cette façon qu'il vous appelle à lui. Comprenez cela. Allez vers lui. À part lui, il n'y a rien. Tout ce qui nous entoure, c'est lui, ses actions, la lumière qui remplit tout, la lumière qui vous appelle pour vous purifier. Et plus nous nous purifierons, plus nous avancerons vers le Créateur et nous recevrons les délices infinies qu'il a préparées pour nous. Il n'y a pas une herbe en bas qui n'a pas un ange en haut qui le frappe et lui dit « pousse ». Un jour, lors d'une promenade avec Chaim Vital, le Hari dit un poème. Il ne l'avait pas écrit. Les mots coulaient naturellement de sa bouche, comme une source montante. Le Hari soulignait chaque mot, chaque lettre, chaque pensée suprême. C'est ainsi qu'est né le célèbre poème du Hari. Sache qu'avant que les émanations furent émanées et que les créatures furent créées, la lumière simple supérieure emplissait l'univers dans son moindre espace. Il n'y avait pas d'espace vacant. Tout était rempli de cette lumière simple infinie. Elle n'avait ni commencement ni fin. Tout était une seule lumière simple, uniformément équilibrée. Et elle s'appelait Or En Sof. Dans ce poème se trouve toute la sagesse de la Kabbale. On pourra écrire 1 millier de doctorats sur lui, on ne pourra pas le comprendre et en retirer tout ce qui s'y trouve. Et après la restriction, alors que l'air et l'espace restaient vides et vacants, au centre de la lumière infinie, il y avait un lieu où pouvaient résider les émanations et les créations, et les créatures et les formations. Puis, de la lumière de En Sof, une ligne s'étira de haut en bas, se balançant et descendant dans cet espace-là. Et à travers cette ligne, il émanait, créait et formait et constituait tous les mondes. Nous allons devoir découvrir au cours des générations à venir tout ce que le Hari a caché dans ce poème, afin que nous révélions la profondeur de la Kabbale couche par couche, et que par son accomplissement, nous atteignions le sommet de l'humanité. 1 an et demi s'est écoulé depuis le jour où le Hari est arrivé à Safed. Il sentait qu'il avait accompli ce qui lui avait été demandé d'en haut, et que le temps était venu pour lui de quitter ce monde.
Pour un kabbaliste, le jour de la mort n'est pas un secret. Et il en était de même pour le Hari. Voici devant moi le chêne et son large tronc, à l'ombre duquel le Hari m'indiqua le jour où son âme allait quitter ce monde, le 5 du mois de Av, 1572. Dans 7 mois, tu seras seul. Tu dois continuer notre chemin, exactement comme je te l'ai enseigné. Les mots s'enfonçaient les uns après les autres comme des clous dans ma chair. J'étais tellement habitué à mon professeur que je ne pouvais pas imaginer un seul jour sans lui. Rabbi Yitzhak, lui dis-je, comment vais-je pouvoir continuer sans voir ton visage, sans entendre ta voix? Le monde a tellement besoin de toi. J'étais submergé par mes émotions. J'éclatais en sanglots. Je me suis agenouillé et j'ai demandé qu'il ait pitié de moi, de nous tous qu'il quitte. Le Hari resta silencieux un long moment et me regarda. Après des minutes qui m'ont semblé une éternité, il dit « Je suis probablement un mauvais professeur si je n'ai pas réussi à t'expliquer la vérité. Ne sais-tu donc pas que nous ne décidons pas de la durée de l'existence de l'âme dans notre corps ? Le jour et l'heure sont prédéterminés. Notre but est uniquement d'utiliser de manière juste le temps physique qui nous a été fixé, c'est-à-dire de faire tout notre possible pour nous rapprocher encore davantage du Créateur, d'acquérir ses qualités, la qualité supérieure, le don. Si je n'ai pas réussi à expliquer cela à mon meilleur élève, alors à quoi sert-il de parler de tout le reste ? Ce n'est pas une séparation, et ce n'est pas un jour triste. Chaim, Chaim Vital, lève-toi, lève-toi, et dis que ce n'était qu'une faiblesse passagère. Il n'y a rien de pire, rien qui empêche plus la providence du Créateur que le désespoir. Le signe de la foi est la joie. Si tu as vraiment appris de moi ce qu'est la foi, alors tu ne dois pas être dans le désespoir. Non, tu dois tout accepter avec joie, car il n'y a pas de mal dans le monde. Dans les derniers jours de sa vie, le Hari a commencé à s'éloigner du groupe. Il décida d'une chose très très inattendue pour tous ses élèves. Il leur interdit de pratiquer la sagesse de la Kabbale, à tous, sauf à Chaim Vital. Il savait que la sagesse de la Kabbale pourrait être transmise aux générations futures de manière précise, responsable et correcte, uniquement par Chaim Vital. Avant sa mort, le Hari Akadosh rassembla tous ses disciples. Ils sont tous venus. Tout le monde, sauf moi. Ce jour-là précisément, j'ai dû sortir de la ville pour une affaire mineure. Plus tard, quand j'ai appris cela, je ne pouvais pas comprendre pourquoi le Créateur ne m'avait pas permis d'entendre les derniers mots de mon immense professeur.
Pourquoi je n'avais pas pu lui dire au revoir? Même maintenant, de temps en temps, surgit en moi cette pensée où tous mes amis se tiennent debout autour du lit de mon professeur à l'heure où il allait quitter ce monde. Et moi, je ne suis pas avec lui. Ils m'ont dit qu'au dernier moment, il a levé la tête. Il a regardé tout le monde et a demandé « Où est Chaim Vital ?» Ils lui ont répondu que je n'étais pas dans la ville. Il soupira de douleur, m'ont-ils raconté, et dit « Dites-lui que je suis vraiment désolé qu'il ne soit pas avec nous. Dites-lui aussi que je ne l'abandonnerai pas. S'il demeure mon fidèle disciple, je resterai à ses côtés. » Après le départ du Hari, Chaim Vital ne parvint pas à trouver des élèves aptes à apprendre la Torah du Hari. Il traversa beaucoup de choses, vécut beaucoup de choses, et erra à Jérusalem, puis à Damas, où il mourut également, seul, sans élèves. נצלו הנצלים ונבראו הנבראים. היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת האוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור, האין סוף הפשוט ההוא, כי טרם שנצלו הנצלים ונבראו הנבראים. היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת האוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור, האין סוף הפשוט